Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Romain Bro. Bonjour Romain. Bonjour, à la une ce matin, M6 qui a tranché sur le cas de Thomas Soto pour Capital, Pascal le grand frère qui a regardé le nouveau grand frère de TF1, il a un avis bien tranché, et puis une polémique dans le Big Brother aux États-Unis. Et tout d'abord cette question, Thomas Soto va-t-il rester à la présentation de Capital sur M6 ? Eh bien oui, il restera bien à la présentation de l'émission. Ça a pris du temps, mais la direction a tranché, même s'il lui cherchait un remplaçant, comme le raconte le Parisien ce matin. Thomas Soto va cumuler à la rentrée la présentation donc de Capital sur M6 toutes les 2 semaines, et puis la matinale tous les jours sur Europe 1. Je vous rappelle qu'il était en contrat d'exclusivité jusqu'en 2014 avec M6, et c'est justement pour cette raison que ça posait problème. Finalement, les deux parties sont tombées d'accord. On aura donc les deux présentateurs du dimanche d'M6 l'an prochain sur Europe 1. Thomas Soto le matin et Wendy Bouchard le midi. Scandale aux États-Unis dans l'émission Big Brother diffusée en live sur le site internet de la chaîne américaine CBS. Effectivement, le dérapage où l'on suit l'émission 24 heures sur 24, c'est ce que raconte le site américain du Huffington Post, en cause des propos racistes et homophobes tenus par des candidates dans l'émission. Ta gueule et va faire du riz, a dit l'une des candidates à une participante asiatique. Je vais lui mettre un coup de poing dans la figure, ça lui rendra les yeux normaux, a rajouté une autre candidate. Des insultes également concernant, je cite, les Noirs et les PD. Beaucoup d'internautes ont été choqués par de tels propos. La chaîne CBS a donc réagi via un communiqué en expliquant qu'elle ne tolérait pas les commentaires déplacés et non censurés de ses candidats sur internet. Pour autant, sachez que ces candidats ne sont pas évincés du jeu. Les idées et les opinions exprimées dans l'émission sont personnelles et ne représentent pas les opinions de CBS et la production, précise le communiqué. Donc en gros, c'est un peu le reflet de ce qui se passe dans la société, donc on laisse passer. C'est ce que ça signifie. En attendant, la société de mannequins qui emploie l'une des candidates, elle a réagi et elle a décidé de la renvoyer après ce qu'elle a dit dans l'émission. Et puis si vous n'étiez pas avec nous hier, voici un résumé de ce qu'a annoncé le directeur des programmes de TF1 qui était notre invité. Il a fait beaucoup d'annonces hier en direct sur Europe 1. Oui, Fabrice Bailly, que vous avez cuisiné, ça ressemblait un petit peu à un interrogatoire de police. Vous avez réussi à lui tirer les verres du nez. Alors, en résumé, vendredi tout est permis reviendra en prime time en deuxième partie de soirée avec Arthur, tout comme son talk show ce soir avec Arthur. La saison 3 de Qui veut épouser mon fils est en préparation. Idem pour une nouvelle saison de L'amour est aveugle. L'émission Ce soir on chante, présentée par Estelle Denis, reviendra pour un 3e numéro consacré à Edith Piaf. Baby Boom, 24 heures aux urgences, reste sur TF1. Secret Story s'arrêtera mi-septembre comme prévu et l'émission ne sera pas raccourcie malgré les audiences en demi-teinte cette année. En revanche, l'émission Tout le monde aime la France avec Sandrine Quétier va s'arrêter faute d'audience. Côté animateur, la chaîne travaille sur des projets avec Benjamin Castaldi et Carole Rousseau reste une animatrice de TF1. Elle reviendra probablement à l'antenne après son congé maternité, c'est ce qu'il a indiqué. Concernant Koh-Lanta, pas de décision dans les médias, mais lui veut évidemment le retour de l'émission. Et justement, vous avez rencontré hier Pascal le grand frère, en tout cas l'ancien Pascal. Oui, c'était un ancien de TF1, de son vrai nom Pascal Souetins, qui était présent à la conférence de presse d'Énergie 12 puisqu'il rejoint cette chaîne à la rentrée pour une nouvelle version de l'émission qu'il a fait connaître. Il coachera des adultes et des enfants. Pascal l'original, c'est le titre provisoire de l'émission. Un moyen de tacler un TF1 qui a décidé de relancer l'émission avec un nouveau visage. Pascal Souetins qui a quitté la une parce qu'il ne lui proposait pas assez de diffusion. Du coup, il en aura 10 sur Énergie 12, c'est pas mal, à raison d'une diffusion toutes les 2 semaines. Et j'en ai profité pour lui demander s'il avait jeté un œil justement sur le nouveau grand frère mardi soir sur TF1. Oui, il a regardé 5 minutes. Écoutez sa réaction. J'ai l'impression d'avoir un clone. On peut pas faire du Pascal avec du Pascal, quoi. C'est pas possible. On peut pas manger une soupe qui est déjà réchauffée de la veille, quoi. C'est juste pas possible. À quel moment on est différent ? T'as les cheveux courts, comme moi. Tu portes un blouson en cuir, comme moi. Tu portes un t-shirt en V, comme moi. Tu fais des sports de combat, comme moi. Ou à quel moment on est différent ? Montre-moi la différence, montre-la moi. C'est pas bien, je pense qu'on peut pas le faire comme ça pour les fans d'une part, c'est pas respectueux, et surtout d'autre part, pour ma famille. Parce que c'est vrai que pour ma famille, Pascal le grand frère c'est moi, c'est pas quelqu'un d'autre. Et quand il voit à la télé Pascal le grand frère, je me dis mais pourquoi on a mis quelqu'un qui a le même prénom que toi, qui te ressemble étrangement, pourquoi on a fait ça ? Donc ça les a blessés, ça a blessé mes enfants, ça a blessé mes proches, et je trouve ça moi quelque part dommageable vis-à-vis de mes proches. Oh, il y va pas par le dos de la cuillère. Hein. Énergie 12 qui a d'ailleurs annoncé sa grille de rentrée pour la saison prochaine. Oui, Pascal l'original, donc nouveau visage sur Énergie 12. Allo Nabila, je vous en ai parlé avec 3 Prime. Les Anges, L'île des vérités, Hollywood Girls, Tellement vrai, Les grandes histoires, Le super bêtisier, Le Mag de retour à la rentrée. Crime et vous êtes en direct pour une saison 2 et peut-être même une 3e émission pour vous Jean-Marc, c'est ce que vous avez appris sur scène, vous n'étiez même pas au courant. Et j'ai pas plus d'infos ce matin d'ailleurs. Dommage, on aurait pu avoir une exclue. En revanche, pas sûr que Koé reste lui sur Énergie 12. Aucune décision pour le moment concernant son émission Bienvenue
revenu chez Koei. Et pas de saison 2 pour la Starac non plus, mais la chaîne réfléchit à une nouvelle émission, une émission de talent, mais pas forcément autour de la chanson. C'est peut-être celle-là finalement. C'est ça, qui sait. Non, c'est pas trop mon truc ça. Il n'y aura non pas une, mais 2 soirées Taratata pour la fin de l'émission. Oui, avant-dernière soirée ce soir sur France 2, Taratata qui s'arrête après 20 ans d'existence, une diffusion non pas en une mais 2 parties ce soir et puis vendredi prochain, une décision qui a été prise en accord avec la chaîne, tellement il y a eu d'artistes, 35 artistes en tout pour la dernière lors de l'enregistrement, du coup il fallait au moins 2 numéros, ce soir Nolwenn Leroy, Alain Chamfort, De Palmas, Raphaël, Corneille et beaucoup d'autres, et bien malgré ce joli casting, buvez du café pour garder les yeux ouverts puisque l'émission sera diffusée, tenez-vous bien, à 1h-10. Voilà, programmation tardive pour Taratata ce soir. Voilà, et notez que Nagui sera avec nous lundi matin en direct sur Europe 1 dans cette émission. Christine Bravo de retour à la télé à la rentrée. Oui, on l'a annoncé à la présentation de plusieurs projets, son nom sortait du chapeau à plusieurs reprises, mais ce sera finalement sur Chérie 25. Elle animera une émission d'histoire, c'est en quelque sorte la nouvelle Stéphane Bern, puisqu'on ne le sait pas. C'est une passionnée avec de l'histoire avec un grand H. Du coup, elle va nous enseigner dans une émission assez atypique, Sous les jupons, l'histoire, c'est le titre de cette nouvelle émission qui permettra de revenir sur le passé avec toutes les grandes figures féminines. Une émission qui a été un temps évoquée sur M6, mais c'est finalement la directrice de Chérie 25 qui a mis la main sur Christine Bravo. Christine qui nous raconte l'histoire de son projet. On a été reçus par France 2, par M6, et ils attendaient. Christine Lenz m'avait proposé une émission sur Chérie HD qui n'avait rien à voir avec tout ça. J'ai dit aux chaînes, attention, parce que Chérie va me proposer une case. Et je vais leur dire oui. Et après, la case, je ne pourrais pas y être ailleurs. Et elle est venue chez moi et elle m'a dit, qu'est-ce que c'est ce truc-là ? Sur la table, il y avait le projet. Je lui dis, c'est une émission sur l'histoire que j'ai donnée à France 2, à M6. Elle m'a dit, ouh là 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 là, je veux voir. Elle est partie avec. Le lendemain, elle a rappelé, elle a dit, c'est pour moi. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 38, c'est le nombre de séries américaines qui font partie des 100 meilleures audiences de la télévision en 2012, comme le relaye Libération ce matin. Un chiffre en baisse, c'était 72 en 2011. Chiffre publié par l'Association pour la promotion de l'audiovisuel. Et parmi la chaîne qui en diffuse le plus, bien évidemment, c'est TF1 avec 3 séries principales, Mentaliste, Esprit criminel et Dr House. Les chaînes historiques qui ont programmé l'an dernier 370 soirées de séries américaines. Un chiffre qui risque de bondir en 2013 vu le nombre d'épisodes des experts qui sont diffusés cette année sur TF1. Merci beaucoup Romain.